Eh bien, Sun, félicitations, une très belle journée aujourd'hui avec un beau triplé conclu par Pick 8 Captain, qui a une double saveur puisque c'est un cheval qui a été choisi par Mukun, vous nous expliquez de ça tout à l'heure, alors qu'il était yearling et qui ouvre son compteur cet après-midi de fort belle manière. Et en plus que vous nous disiez que vous comptiez un peu dessus suite au retrait de Ponciana, eh bien on peut dire qu'il n'a pas déçu. Il a surtout fait plaisir à les fans qui vous ont sûrement suivi ici. Oui, absolument. Merci Jean-Philippe. C'est très, 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 très encourageant de remporter un triplé. Euh, je peux te dire que la compétition est rude. Parfois, les fixtures sont en ta faveur. Aujourd'hui, on n'a eu que 4 partants, on a gagné 3 courses. Demain, on peut avoir 9 partants, on aura 0. Tu sais, that's the rule of the game. Je dois faire un petit rectificatif ici. J'avais dit après la victoire de Table B que Piquet avait été introduit par tout le peuple. C'est pas vrai. C'est Tizan qui avait Pick 6 et Piquet. Nous avions introduit Pick 5 et Pick 7. Mukun, lui, là, je crois qu'il a un groupe avec lui. Un groupe de 8, c'est pourquoi il a mis le nom de Pick 8 Captain. Je crois qu'il pique le seul ensemble. Alors, je dois dire un grand merci à Mukun. C'est lui parce qu'il aime le captainal. Et à un certain moment, il m'avait même demandé si ça vaut la peine de payer le fret pour lui. Il avait été battu ces 2 dernières courses là-bas, 10 longueurs, 27 longueurs. Je crois que comme Jevin m'a dit que là-bas au Sud-Afrique, quand tu es battu, il pose le Rennes. Très bien, les chevaux est jeune et il a fait une très, très belle course, on est très content. Alors Sun, avec la victoire dans la Duchesse et en plus ces 3 victoires aujourd'hui, et surtout la qualité des chevaux achetés cette année, est-ce que on peut dire que l'écurie Galadar est bien relancée en vue de pourquoi pas aller chercher le titre cette année? Non, je vais te dire que bon, c'est bien trop tôt de parler de titre. Il y a beaucoup de très très bons nouveaux qui ne sont pas arrivés encore. Et que je crois que les victoires vont être partagées équitablement parmi 5 ou 6 écuries. Et que malheureusement, comme je te l'avais dit la dernière fois, on a perdu 6 de nos très très bons chevaux, y compris Back at Back, What If Fees, De La Cruz. Pour nous, De La Cruz était notre meilleure acquisition cette année-ci. Il s'est cogné et je me demande s'il va retrouver la piste encore. Il y a Gojiwell qui a eu un problème. Il y a 2 autres très bons chevaux encore. Je n'ai pas le nom en tête, mais c'est pas facile. Et nous n'avons pas de... Il est vrai qu'on a gagné la première classique, mais on aura peut-être une chance dans le Méden. Mais je ne vois pas un représentant de notre écurie aller mater le chevaux comme Undercover Agent et White River. Et donc, mais je crois qu'on va remporter notre part de course. Je dois dire un grand merci à tout le monde à l'écurie. Je dis un grand bravo à Jeannot. Il a retrouvé ses sensations et que il a perdu du poids et qu'il va monter de plus en plus. Surtout que pas facile de trouver un jockey comme lui avec le lot que nous avons. Et que aussi, j'ai dit un grand merci à Vicky Rouy qui nous donne un sacré coup de main à l'écurie. Gopal, Mukun. Et Mukun, comme tu sais, il y a plusieurs de ces chevaux qui sont dans mon écurie, ils appartiennent. Et que j'essaie de lui dire d'arrêter de dépenser, mais il aime ces chevaux, il aime. Et malheureusement, je suis très content qu'à partir de la semaine prochaine, il ne sera pas parmi nous. Parce que c'est pas facile d'être un owner, ne pas avoir le droit de venir dans le rond ou bien aller chercher ton cheval, tu sais. Tout à fait. Alors Sun, et je suis certain qu'il est déjà actif sur le marché puisque les chevaux sont vendus à prix bradé en Afrique du Sud en ce moment.
même s'il y a cette incertitude au niveau du fret, mais c'est peut-être le bon moment d'acheter, puisque les chevaux qui sont vendus très cher peut être trouvés à la moitié, voire un quart du prix en ce moment. Je vais être très franc avec toi, Jean-Philippe. Tu sais, si Beachcomber, les hôtels, le groupe sont en difficulté avec le Covid, on ne reçoit pas nos rentals. C'est pas facile de maintenir 37 chevaux avec 25 000 roupies par mois. On a des chevaux au Sud-Afrique qui vont arriver là, mais je dis franchement, le Covid nous a fait réaliser beaucoup de choses et que pendant qu'on court des chevaux, il y a des gens qui sont très malheureux dans ces pays-là. Ma femme me dit qu'au lieu de dépenser autant d'argent dans les chevaux, pourquoi tu fais un vélo social? Ben, j'ai pris la décision de ne plus dépenser. Enfin, ce qu'on a acheté, on a acheté. Mais il y a pas mal de chevaux il y a au moins 6 ou 7 au Sud-Afrique qu'on essaie de faire venir parce que le stakes money, comme tu sais, a même baissé de 40% ici et a baissé de plus au Sud-Afrique. Okay. Et les entraîneurs n'ont pas baissé leur prix et que je préfère, on a discuté avec Mukune Gopal, on préfère les avoir à Maurice. C'est tant mieux pour les courses ici à Maurice. En tous les cas, Sun, en tous les cas, vous avez cissé, vous faites plaisir à énormément de Mauriciens puisqu'on les suivi, vous savez, à la télé par plus de 100 000, voire 200 000 personnes. Et puis ce public qui vous suit et vous supporte et vous le faites les emmener la baume au cœur. Oui, je voudrais aussi dédier ça à tous nos fans. On a reçu beaucoup de félicitations après la Duchesse. Mais je crois que nous avons un peu été bien censés dans la Duchesse. Mais what is done et que we are a classic winner this year. Tout à fait. Dans tous les cas, merci, bravo. Grosse journée aujourd'hui pour l'écurie Galadar. Après, donc Maura Houding qui était le banker sur papier, il n'a pas déçu. Il y a eu Table Bay qui s'est rappelé des bons souvenirs. C'est la cerise sur le gâteau dans l'épreuve phare. Et puis la victoire du petit capitaine Pick 8 Captain qui ouvre son compteur d'entrée. On va retrouver Jug et Rajiv pour le mot de la fin. C'est à vous. Merci.